Bonjour tout le monde. Bon, me voici dans un nouveau décor avec un nouveau message de l'aube. Un message que j'ai reçu il y a quand même déjà plusieurs jours, mais que j'étais pas prête à partager. Je m'étais réveillée ce petit matin-là d'un rêve assez troublant. La dernière image dont je me souviens, c'est celle d'un cavalier du Ku Klux Klan. Donc, tu sais, tout en blanc, là, avec la lance, puis le chapeau pointu, puis tout ça. Puis ce que j'ai entendu, c'est chaque homme qui se bat pour une cause qu'il croit juste. Et ensuite, j'ai entendu plein d'autres choses que j'ai écrites et que je partage maintenant. Donc, chaque homme qui se bat pour une cause qu'il croit juste. En ce sens, il n'y a ni bien ni mal. Il n'y a que ce que l'on croit. La réalité est donc le fruit de nos croyances. Nos croyances créent notre réalité. Cela est et a toujours été à la fois un secret bien gardé et une grande vérité, trop souvent oubliée, trop souvent occultée par l'humanité. Mais c'est une des grandes lois universelles, probablement la plus ignorée. Nos croyances créent notre réalité. C'est tellement simple, mais c'est comme si le mental humain ne voulait pas y croire, comme si on se disait que ça peut pas être si simple. Pourtant, cela façonne notre monde depuis des millénaires. Le mensonge règne en maître. Nous croyons à des chimères et ces chimères mènent le monde. Il est temps que cela cesse. C'est difficile de se dépêtrer des fausses croyances. Elles sont tellement enracinées profondément dans nos êtres. C'est le travail d'une vie. C'est peut-être le travail le plus important à faire pour nous en ce moment, pour les générations actuelles et pour les nouvelles générations. Déraciner les fausses croyances collectives et individuelles pour cesser de créer cette réalité défectueuse, cette réalité par défaut, cette réalité guerrière, et commencer à instaurer une ère de paix, de fraternité sur la Terre. S'il n'y a pas de bien et de mal, il y a tout de même ce qui est souhaitable, juste, bénéfique, constructif, évolutif, et ce qui ne l'est pas. Même si toutes les expériences peuvent mener à la sagesse, et que tôt ou tard la connaissance advient, c'est trop souvent au prix de grandes souffrances, de destruction et de bouleversement que cela se fait, que la sagesse advient dans l'esprit des humains, selon ce schème qui perdure depuis des siècles et des siècles, alors que la sagesse, la connaissance et la joie pourraient juste être cueillies dans l'instant, comme on cueille un fruit mûr et parfait. C'est un choix, vraiment une question de choix. Et le premier choix qui s'impose, c'est celui de choisir ce en quoi on croit. Parce que ce en quoi on croit, c'est ce à quoi on donne notre pouvoir et notre énergie. Et toute cette énergie qu'on donne en croyant à une personne, à une cause, à une réalité, en portant notre attention dessus, en la considérant comme vraie et réelle, c'est ce qui crée notre monde. Tout ce que l'on nourrit avec notre attention, on le nourrit avec notre énergie. On lui donne vie, on lui donne forme, on lui donne notre accord et notre assentiment. Croire, c'est voir. Croître, c'est pouvoir. Nos croyances sont le fruit de notre ignorance. Pour cesser d'être ignorant, nous devons embrasser la connaissance. Mais la connaissance ne se trouve pas dans les différents canaux d'information qui nous parviennent de l'extérieur. Ils sont tous destinés à entretenir des croyances, quelles qu'elles soient, des croyances de séparation,
des croyances de guerre, de conflit, de distorsion, des croyances qui nous maintiennent dans une réalité distorsionnée. Nous sommes invités à nous connecter à nos canaux de connaissances intérieures. La sagesse est disponible et accessible pour chacun de nous par voie directe, que ce soit par la méditation, par la connexion à notre âme ou au grand champ informationnel. Souvent, la seule manière de déraciner les croyances et de les éradiquer, c'est de vivre des grands bouleversements, comme si ça prenait une immense vague qui vient déferler dans notre esprit, dans notre vie, pour emporter nos croyances et nous laisser complètement déstabilisés, vulnérables, vidés. Dans cet état de vulnérabilité et de vide dans lequel on se retrouve alors, on va avoir souvent tendance à vouloir remplir ce vide avec des nouvelles croyances qui vont résonner avec les anciennes ou avec les blessures qui ont été ravivées par l'événement ou la situation. Mais il y en aura toujours un peu moins, elles seront toujours un peu moins solides. C'est pourquoi les expériences de vie particulièrement souffrantes contribuent généralement à apporter la sagesse et à nous libérer de certains conditionnements et programmations et ainsi à apporter des profondes transformations dans nos vies, dans notre réalité, parce qu'ils mettent nos croyances à mal, ils remettent en doute les choses auxquelles on avait donné notre pouvoir et apportent un changement de croyance qui débouche sur un changement de réalité. Mais la souffrance est optionnelle. Ça aussi, c'est une croyance de croire que la souffrance est normale et inévitable si on veut croître intérieurement, si on veut évoluer. Comme s'il s'agissait de douleurs de croissance inévitables. Donc, nous souffrons. Nous souffrons vraiment beaucoup. Et cette souffrance a tendance à renforcer nos croyances, car elle nous emmène à chercher à nous raccrocher à quelque chose de tangible, de rassurant, de sécurisant. Et bien souvent, finalement, nous nous raccrochons à nos croyances, car ce sont nos repères. Ce sont les éléments qui sont profondément enracinés dans notre être, qui nous semblent fiables, stables et solides. Alors, bien, nous nous raccrochons à ces croyances et nous consolidons la réalité souffrante dans laquelle nous nous trouvons. Nous la perpétuons ainsi depuis des vies et des vies, depuis des générations et des générations, depuis des mondes et des mondes. Si nous voulons changer notre réalité, nous devons changer nos croyances. Faire table rase, tabula rasa de tout ce en quoi nous croyons et porter un regard neuf, ouvert, authentique et sincère sur ce qui est au-delà des apparences. Connectons-nous à la sagesse universelle par tous les moyens possibles, ceux qui nous conviennent le mieux. Méditation, respiration, pleine conscience, écriture automatique, marche dans la nature, tout processus qui nous permet de nous sentir en connexion avec notre âme, avec la source, avec Dieu, avec la vie, le grand tout, la nature. Euh, on peut utiliser notre voix, tellement créatrice, notre voix, pour dire, par exemple, cette phrase que j'ai reçue. Je me libère de toutes les croyances qui ne sont pas en parfaite résonance avec la source de mon être. Je me libère de toutes les croyances qui ne sont pas en parfaite résonance avec la source de mon être. Je me libère de toutes les croyances qui ne sont pas en parfaite résonance avec la source de mon être. Donc, ça peut nous aider de répéter cette phrase pour être, euh, pour être plus conscient que la libération, finalement, c'est notre seule voie de salut, la seule issue à cette réalité qui se referme de plus en plus sur nous
et dont fondamentalement nous ne voulons plus. Est-ce que nous voulons vraiment vivre dans une réalité de guerre, de mensonges, de conflits, de séparation, de haine, de souffrance, de distorsion? Ça fait tellement longtemps qu'on vit dans ça parce qu'on croit, on y croit. C'est plus fort que nous, on y croit. Est-ce qu'on croit que c'est possible de vivre dans un monde de paix, d'abondance, de prospérité, d'amour, de lumière, de joie, de paix, de vérité, de liberté, d'humanité, d'authenticité, d'égalité, de fraternité? Est-ce que nous croyons vraiment que cela peut exister ou si on ne fait que s'accrocher à ce rêve tout en croyant profondément que ça ne pourra jamais être possible en ce monde? Car nous sommes habitués à ne voir que de la souffrance, de la guerre, des mensonges, et que l'histoire se répète, et qu'il semble que ça a toujours été ainsi, et que nous ne voyons que ça, et que voir, c'est croire dans notre esprit détourné de la réalité. Donc déjà, l'invitation, c'est de changer ce voir pour croire en croire pour voir. Changeons ce paradigme et commençons à cultiver les croyances, croyances qui sont comme des semences, afin de faire germer dans la réalité les fruits que nous désirons récolter. Cultivons les semences de ce que nous voulons vraiment récolter. C'est une autre des grandes lois universelles, une grande vérité. On récolte ce qu'on sème, tellement simple. Si on sème des carottes, on ne peut pas s'attendre à récolter des oignons. On récolte ce qu'on sème et on sème en croyant. Nos croyances s'enracinent et font naître la réalité qui leur correspond, instant après instant. Ensemençons ce monde et cette terre de semences de vie, de ce que nous désirons vivre, de ce que nous désirons que nos enfants, nos petits-enfants et les générations qui vont suivre puissent connaître. Il est temps maintenant. C'est possible, mais ça exige un profond travail intérieur. Labourons le champ de notre conscience afin de déraciner toutes ces croyances, de les détruire. Ces croyances forment ce qu'on appelle les formes pensées. Les formes pensées, c'est comme la trame de fond de notre mental, de notre pensée consciente, factuelle et usuelle. Nos pensées sont la couche superficielle à laquelle nous avons accès consciemment. Nos formes pensées sont la couche profonde, inconsciente. Et c'est là que se joue le film, fait le scénario du film. C'est comme si c'était le projecteur, alors que nos pensées sont l'écran mental. Nos formes pensées constituent et créent nos pensées, qui, elles, créent la réalité. Donc, il faut aller au niveau des formes pensées qui sont cachées derrière. C'est pour ça que ça demande un travail en profondeur. Et les formes pensées, elles sont à la fois individuelles et collectives. C'est ce qui fait que les racines sont vraiment profondes et difficiles à extirper. C'est un travail à la fois collectif et individuel, mais d'abord individuel, parce qu'à chaque fois que comme individu, j'arrive à déraciner une forme pensée, j'allège le travail du collectif, car nos formes pensées sont toutes interconnectées entre elles, avec toute l'humanité. Donc, si on fait d'abord le travail pour soi, ça va aider le collectif. Plus les formes pensées collectives vont commencer à s'alléger, plus le travail personnel va être facilité et, euh, et nous aurons la possibilité de transformer une de nos croyances profondes qui veut que nous soyons toujours en porte-à-faux les uns avec les autres. Ça m'est venu pendant la guidance d'entendre cette phrase de Sartre, l'enfer, c'est les autres. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ça. C'est une croyance profondément enracinée aussi dans l'inconscient collectif. En vérité, nous sommes tous interreliés. Nous sommes fondamentalement un. L'enfer, ce n'est pas les autres. L'enfer, c'est la séparation. C'est l'enfermement dans le carcan de nos croyances. C'est de croire que l'autre est mon ennemi
de croire que le bonheur de l'autre fait mon malheur et vice-versa. L'enfer, c'est cet état de guerre, de division intérieure et extérieure. L'erreur, c'est de croire qu'il y a moi et les autres. L'erreur, c'est de fragmenter le tout et de se séparer de la source. C'est ça l'erreur, c'est ça l'enfer. Erreur et enfer, deux mots interchangeables. La vie sur Terre a le potentiel d'être un paradis. Nous pourrions connaître le paradis sur Terre. C'est une possibilité dans le champ des possibles, mais nous devons d'abord y croire. Déraciner les profondes croyances qui vont à l'encontre et s'opposent à cette version de la vie sur Terre. Désir et croyance. Il y a ce qu'on désire croire et ce que l'on croit profondément. Mais le désir sincère, profond, c'est comme un aimant qui attire les croyances qui vibrent à la même fréquence. Alors c'est une invitation. Concentrons-nous sur le désir profond, sincère et brûlant de notre cœur humain divin, sur la version de la vie, de la réalité que nous désirons connaître, bâtir et vivre. Concentrons-nous avec toute la force de notre désir et nous attirerons les croyances et les formes pensées qui peuvent contribuer à la création et la formation de cette réalité à laquelle nous aspirons. Et pendant que nous nous concentrons sur ce désir de notre âme, nous cessons d'être focalisés sur tous les aspects de ce monde qui ne font que consolider les croyances erronées qui perpétuent cette réalité infernale. Et nous avons la possibilité enfin de sortir de cette matrice, distorsionnée. Voilà, c'était mon message de l'aube numéro 7 pour mes frères et sœurs humains. Bonne fin de journée.